La mort des dieux est arrivée. L'Apocalypse aussi. Tout le monde est tombé au combat et tout le monde est mort. La dernière ligne de défense, c'est eux. À ce moment-là, un homme s'est agenouillé et a tenu une arme surmontée d'un cristal rouge. Puis il a dit que la ville derrière eux était sur le point de s'écrouler. Ce type était Su Miu, le principal protagoniste de l'histoire. Du sang coulait de ses yeux et de sa bouche. À ce moment-là, il était stupéfait et confus, se demandant pourquoi ce n'était qu'un jeu, et pourquoi l'horreur du jeu se retrouvait dans la réalité. En regardant autour de lui, il s'aperçoit que personne n'a survécu à la bataille. Cependant, Su Miu s'est levé et a déclaré qu'ils étaient les derniers guerriers. Mais quand il s'est levé, il y avait un monstre géant devant lui. Et selon lui, le monde était déjà un enfer, et l'humanité n'avait plus d'espoir. Tout à coup, il a levé son arme, et il a crié et dit que même s'il mourait, il voulait mourir comme un grand. À ce moment-là, il se dirigea vers l'attaque de l'énorme monstre qui se trouvait devant lui. Son arme était munie d'une flamme, mais son adversaire balança son arme, et heureusement, Su Miu réussit à l'esquiver. Selon lui, il utiliserait sa vie pour parier sur une destruction totale. Malheureusement, il a subi des coupes sombres, et Su Miu a déclaré qu'il ne se résignait pas à cette situation. Et il ne l'acceptera pas, les humains ne l'accepteront pas. Dans cette scène, Su Miu s'est soudainement levé et a crié qu'il n'accepterait pas cela. À ce moment-là, il était à l'école, et tous ses camarades de classe, y compris son professeur, étaient choqués en le regardant. Son professeur l'a alors pointé du doigt et lui a demandé pourquoi il criait. Il a ajouté qu'avec ses notes, il pouvait passer l'examen d'entrée à l'université. Il a ensuite dit à Su Miu de s'asseoir immédiatement et qu'il perturbait l'ordre. Su Miu a été stupéfait et choqué à ce moment-là. Il ne savait plus s'il n'était pas mort. Néanmoins, quelqu'un a annoncé qu'il restait 5 minutes avant le début de l'examen d'entrée à l'université. Veuillez vous assurer que vos copies d'examen sont correctement distribuées et inscrivez votre nom et votre numéro d'examen. Après l'avoir entendu, Su Miu a été surpris et confus d'être revenu 10 ans en arrière, au jour de l'examen public du jeu de l'Apocalypse. Et si c'était vrai? Soudain, il sort la bague de sa poche. Su Miu le regardait et, dans son esprit, son anneau de l'Apocalypse était revenu avec lui. Selon lui, l'anneau de l'Apocalypse est le moyen d'entrer dans le jeu de l'Apocalypse, et il était confus de savoir s'il pouvait entrer dans le jeu plus tôt que prévu. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi il est né de nouveau, son professeur s'est soudain mis en colère et a saisi ses vêtements à ce moment-là. Il a ensuite dit à Su Miu qu'il était une ordure qui avait une vie, mais personne pour la soutenir. Il a demandé à Su Miu s'il pouvait l'entendre, mais Su Miu ne lui a pas prêté attention. Le professeur était encore plus furieux et il a dit à Su Miu qu'il lui parlait. Il lui a ensuite demandé s'il était sourd ou muet et lui a dit que, croyez-le ou non, il le mettrait à la porte sur le champ. Cependant, Su Miu l'a appelé et lui a dit « Hey !» Il a ensuite demandé au professeur s'il méritait même le respect. Su Miu a répondu au professeur qu'il se souvenait de lui dans le monde apocalyptique et qu'il n'était qu'un déserteur qui avait trahi les élèves. Le professeur a été surpris et a serré les dents à ce moment-là. Puis il a demandé à Su Miu quelles étaient les absurdités qu'il racontait. Tout à coup, Su Miu a fait demi-tour et il est parti. Le professeur, agacé, lui a demandé où il allait et qu'il devait y revenir. Mais selon Su Miu, il n'a pas de temps à perdre. Il a dit à son professeur d'oublier l'examen et il va jouer au jeu de l'Apocalypse. Le professeur était furieux et il a demandé à Su Miu quelles étaient les bêtises qu'il racontait. Puis il a dit à Su Miu que les ordures sont des ordures. Et il a pensé que Su Miu était simplement fou d'avoir joué à trop de jeux. Néanmoins, selon Su Miu, son professeur comprendra bientôt ce que signifie l'Apocalypse. Cependant, alors que Su Miu se rendait dans leur salle de classe, ses camarades de classe ont fait des commérages à son sujet. L'homme était stupéfait et disait que Su Miu était si cool qu'il avait même renoncé à l'examen. Ensuite, la fille a dit que Su Miu avait osé affronter le professeur principal, comme on s'y attendait. L'homme ne sait pas si l'Apocalypse est le jeu en ligne dont on a fait la promotion récemment. D'après la fille, même la façon dont il abandonne l'examen est si cool, après l'examen, elle va jouer à l'Apocalypse aussi, et capturer le beau gosse du campus dans le jeu. En l'an 2046 du calendrier Blue Planet, l'Apocalypse des jeux virtuels a surgi de nulle part et a rapidement balayé le monde. En quelques années, des dirigeants nationaux aux citoyens ordinaires, presque tout le monde s'est retrouvé dans le jeu. Le jeu de l'Apocalypse a pénétré tous les secteurs d'activité. La monnaie du jeu pouvait être échangée contre de l'argent réel, et une seule arme permettait d'acheter des voitures de luxe et des hôtels particuliers. Même les pays engagés dans des transactions à travers le jeu de l'Apocalypse
Certaines personnes sont devenues riches du jour au lendemain grâce au jeu de l'Apocalypse, tandis que d'autres ont tout perdu et sont tombés dans l'abîme. Mais rien ne pouvait arrêter le raz-de-marée du jeu de l'Apocalypse. À ce moment-là, Xiu Miu sortait de chez lui et se demandait qui aurait pu imaginer ce qui allait se passer plus tard. Cependant, ce jour-là, l'Apocalypse est devenu réalité. Les horreurs du jeu ont ravagé l'humanité. Le monde a été englouti par la guerre, les civilisations se sont effondrées, et d'innombrables vies ont été perdues. Face à ce désastre apocalyptique, l'humanité s'est enfin unie pour lutter pour sa survie. Bien que la puissance humaine semble insignifiante face à Dieu et aux démons originaires du jeu, l'humanité n'a jamais perdu espoir, jusqu'à ce que le soleil, la lune et les étoiles ne soient plus visibles. À ce moment-là, Xiu Miu soupira, et dans son esprit, ce sentiment d'être séparé par une époque, mais il ne savait pas si c'était un rêve ou une illusion. Cependant, qu'il soit le dernier à mourir au combat ou non, puisqu'on lui avait donné une nouvelle chance de vivre. Il choisit encore de croire que la lumière de l'humanité brillera toujours. À ce moment-là, Xiu Miu est rentré à la maison, et il a immédiatement ouvert la porte en disant qu'il était de retour. Mais il a vu une lettre sur la table. Il l'a ensuite vérifiée et l'a lue immédiatement. Cette lettre provenait de la mère de Xiu Miu, et il était écrit que son père et sa mère partaient avec l'équipe d'expédition, et qu'ils devaient prendre soin de lui. Sa mère a également ajouté qu'ils ont transféré de l'argent sur son compte, et qu'il peut acheter tout ce qu'il veut manger, et qu'ils lui apporteront un cadeau à leur retour. Après l'avoir lu, Xiu Miu a été stupéfait et s'est dit qu'au moins le ciel lui avait donné une seconde chance, et il est certain qu'il va continuer. Entre-temps, à 11 heures, Xiu Miu est allongé dans son lit. Il tenait alors l'anneau et disait que le jeu n'était pas encore lancé. S'il parvenait à se connecter 1 heure plus tôt que le reste du monde, il pourrait changer les rouages du destin. Alors qu'il le tenait encore, Xiu Miu a déclaré qu'il devait fonctionner. Soudain, l'anneau brille de 1000 feux, et Xiu Miu a été soudainement séparé de son corps. Il rit et dit que cela a fonctionné. Il a ensuite déclaré qu'il était Xiu Miu, et son deuxième voyage dans l'Apocalypse commence. Soudain, ce vieil homme l'accueille dans le monde de l'Apocalypse. Il dit à Xiu Miu qu'il se trouve actuellement dans la région du royaume de Sha, serveur de Tianqing Wulong. Guerrier de l'humanité, l'avenir est entre ses mains. Mais en le voyant, Xiu Miu a été choqué et selon lui, il s'agissait d'un guide novice. Puis Xiu Miu a dit qu'il avait réussi. Il s'est en effet connecté au jeu de l'Apocalypse plus tôt que prévu. Cependant, le système a indiqué à Xiu Miu qu'elle devait choisir sa profession. Et à ce moment-là, Xiu Miu est resté perplexe. Instantanément, il a choisi sorcier, puis il a ri. D'après lui, il serait passé plus tard à un soigneur polyvalent. Il ne jouerait plus à ce métier de mage qui lui faisait perdre de l'argent dans sa vie précédente. Mais la notification l'informe qu'il s'agit d'une erreur de commande et qu'il ne peut pas changer de profession. Xiu Miu a été surpris à ce moment-là. Et il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas changé puisqu'il n'avait rien choisi d'autre. Néanmoins, le guide novice lui a demandé s'il voulait d'abord vérifier son panneau d'attributs. Soudain, ses attributs s'affichent à l'écran. Il s'appelle Miu Shen. Sa profession est mage, il est au niveau 1 et son expérience est de 0%. Sa santé est de 100, son mana de 50, son attaque magique de 15, sa défense de 5 et sa vitesse de 5. Après l'avoir vu, Miu Shen fut choqué et n'arrivait pas à y croire à ce moment-là. Il a dit que renaître et conserver le compte de sa vie précédente était une bonne chose. Mais il ne comprenait pas pourquoi il avait réinitialisé son niveau et ses attributs. Tout à coup, il a pointé du doigt le vieil homme et lui a dit que c'était de sa faute. Puis il lui a demandé s'il savait à quel point il était difficile de former un mage. D'après lui, c'est un gouffre financier sans fond. Mais le vieil homme lui a dit que, puisque le guerrier avait déjà un compte, pourquoi ne pas commencer l'aventure rapidement? Puis soudain, le vieil homme s'est enfui et Miu Shen était furieux. Mais il lui demanda qu'il venait de renaître, qu'il ne pouvait pas obtenir un peu d'aide comme commencer avec une épée tueuse de dragon. Soudain, Miu Shen fut choqué et se souvint de son équipement et de ses provisions. Mais il n'y avait plus rien lorsqu'il l'a vérifié. Il tomba alors à genoux et se demanda quel genre de renaissance c'était. Hériter de la profession de mage qui gaspille de l'argent, et pourquoi ne pas hériter de l'or et de l'équipement de son compte? Tout à coup, il a vu un objet. Miu Shen fut choqué et curieux de savoir ce qu'il en était. En un instant, Miu Shen vérifia les détails de l'équipement. Il s'agissait d'un os de la main de la mort divine, mais sa qualité était inconnue. Néanmoins, il y avait une description qui disait que lorsqu'il regardait l'abîme le regardait aussi. En lisant cela, Miu Shen s'est demandé ce qu'était cette chose. Ensuite, le détail de l'équipement s'est à nouveau affiché, mais il n'y avait pas de niveau ni d'attribut. Miu Shen, agacé, a déclaré qu'il n'avait même pas d'attribut, qu'il s'agissait simplement d'un produit inutile.
Il se demandait également où étaient les avantages promis de la Renaissance. Tout à coup, Miu Shen est choqué. Puis la notification l'a félicité d'être devenu le premier joueur du monde de l'Apocalypse. Et il a reçu le titre exclusif de premier joueur, l'homme le plus rapide. Pendant ce temps, Miu Shen est apparu au village de Newbie. Le système l'informa alors qu'il avait reçu un ensemble de mages Newbie en cadeau. Mais Miu Shen était soudainement en colère après avoir appris son titre d'homme le plus rapide. Sa vitesse de déplacement est de plus 20%, sa défense de plus 5%, sa vitesse d'incantation de plus 20% et son taux d'esquive de plus 5%. Après l'avoir lu, Miu Shen était ravi. Selon lui, il s'agit d'une exclusivité unique, et ses bonus d'attributs sont incroyables. Tout à coup, des cochons sont apparus, et Miu Shen riait à ce moment-là en déclarant qu'il lui manquait beaucoup. Soudain, Miu Shen libère sa boule de feu, et ce cochon a été touché, mais il n'a subi que des dégâts négatifs de 12. Miu Shen était choqué que la boule de feu n'ait que 12 points de dégâts, et il ne savait pas si la boule de feu de niveau 1 était faible. D'après lui, cela fait trop longtemps qu'il n'a pas été à Newbie, et il n'est plus habitué. Tout à coup, les 3 cochons poursuivaient Miu Shen à ce moment-là, et il courait vite pour s'échapper. Pendant qu'il courait, il a dit aux cochons de ne pas se laisser bousculer. Si c'était avant, il les aurait tous abattus d'un jet instantané, croyez-le ou non. Mais soudain, ils s'arrêtèrent et virent une fille qui venait vers eux. Miu Shen et les cochons étaient tous choqués. À ce moment-là, la jeune fille se dirigeait vers Miu Shen et lui criait de l'aide. Mais Miu Shen se contentait de la regarder. À ce moment-là, un énorme monstre poursuivait la jeune fille. D'après Miu Shen, il s'agit d'un roi sanglier. Une notification apparaît alors, indiquant que vous acceptez la quête principale spéciale. Le héros sauve la beauté, que vous avez vaincu le roi sanglier et sauvé Xiaohua, et que vous recevrez 20 pièces d'or et 500 points d'expérience en récompense. Selon Miu Shen, il s'agit de la première quête cachée. Miu Shen sourit alors et dit que même avec une probabilité aussi faible, il l'avait déclenchée. Mais il ne savait pas s'il allait être super chanceux dans cette vie. Mais il rit et dit que ce n'était pas en vain qu'il avait eu affaire à ces stupides porcs. Néanmoins, la jeune fille était presque près de Miu Shen. Miu Shen lui sourit alors en l'appelant bébé, et la jeune fille fut choquée de l'entendre. Mais tout à coup, Miu Shen a giflé la fille. La jeune fille s'assit immédiatement et demanda à Miu Shen ce qu'il faisait. Miu Shen lui dit alors qu'il était en train de cueillir des champignons lorsqu'il a rencontré le roi sanglier et qu'il s'est fait poursuivre par lui. La jeune fille est surprise et demande à Miu Shen comment il le sait. Miu Shen sourit alors et lui dit qu'il sait même qu'il a pris le trésor de son grand-père quand elle était petite pour l'échanger contre des bonbons et qu'il a mis des grenouilles dans le réservoir d'eau du vieux Wang à côté. Il sait aussi qu'elle, un petit démon, a l'intention de le séduire. Cependant, la fille s'est levée et soudain, elle a senti quelque chose dans son corps. Miu Shen lui a alors dit de la regarder, elle ne pouvait pas supporter cette perte. Elle sourit et dit à Miu Shen qu'il en sait trop. Tout à coup, les informations de Xiaohua s'affichèrent sur l'écran. Ses HP sont de 500, son mana de 100, son attaque de 50, sa défense de 20 et sa vitesse de 20. La description était pour l'aider. À ce moment-là, Xiaohua se mit à rire et dit à Miu Shen qu'il osait fouiller dans son esprit. Mais Miu Shen sourit et lui dit qu'il s'agit du sang et des larmes des guerriers des vies antérieures. Soudain, Miu Shen fut choqué lorsqu'il vit la main de Xiaohua qui lui disait de mourir. Instantanément, Miu Shen s'est enfui et il a dit au gros cochon de jouer avec la fille. Puis la fille a sauté et a dit au cochon d'aller se faire voir ailleurs. Mais ce cochon lui en voulait. Ses yeux brillaient et il serra les dents à ce moment-là. Tout à coup, ils sont tous deux enragés et se dirigent l'un vers l'autre. Elle réussit ensuite à vaincre le gros cochon et se dirigea vers Miu Shen à ce moment-là. Instantanément, Xiaohua est apparu derrière Miu Shen et lui a dit que c'était maintenant son tour. Miu Shen est choqué mais il continue de courir. Soudain, Miu Shen la regarde. Puis il l'a montré du doigt et a dit qu'elle avait un problème de garde-robe. Xiaohua a été choqué et s'est regardé. Tout à coup, Miu Shen l'attaque avec ses compétences de boule de feu. Le système s'est ensuite affiché et a expliqué que le sort de boule de feu inflige 100% de magie à une seule cible. Le coût en mana est de 10, la portée d'incantation est de 35 mètres, le temps de recharge est de quelques secondes, et l'incantation instantanée a 10% de chance de déclencher une chute de météore. La dame a été touchée par le sort de boule de feu de Miu Shen. Furieuse, elle poursuivit Miu Shen et déclara « Humain méprisable, comment oses-tu me tromper? Tu mérites de mourir. » Néanmoins, Miu Shen avait l'air si effrayé qu'il continuait à s'enfuir. Cependant, il l'a quand même touché avec son sort de boule de feu à 30. Mais Xiaohua a continué à le suivre, et Miu Shen a continué à l'attaquer également. Le premier à 40, le second à 39, et le troisième à 42.
Miu Shen a alors ri et lui a dit de venir et de le poursuivre. À ce moment-là, Miu Shen a été surpris et a dit que selon le guide de la vie précédente, la source de magie de Shaohua provient de la pollution de l'énergie démoniaque dans la forêt. Elle ne peut pas quitter cette forêt. Elle ne peut pas bouger si elle quitte la forêt de 10 mètres. Soudain, Miu Shen s'arrêta de courir et fit face à Shaohua à ce moment-là. Il a souri et lui a dit de venir le frapper. Shaohua a tendu la main et a dit à Miu Shen qu'elle le mettrait en pièces. Mais Miu Shen s'est contenté de sourire et de lui dire qu'il avait peur. À ce moment-là, la main de Shaohua était presque proche du visage de Miu Shen, et Miu Shen a souri à ce moment-là. Mais Shaohua ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à joindre Miu Shen. Miu Shen s'est alors moqué d'elle et lui a dit de se débrouiller toute seule. Tout d'un coup, un météore de feu est apparu et s'apprêtait à tomber. Miu Shen lui dit alors qu'il ne se retiendra plus. Shaohua était choquée en regardant le météore qui tombait et malheureusement, le météore est tombé sur elle. Elle s'est ensuite effondrée sur le sol et a dit qu'elle n'en pouvait plus. Une notification est alors apparue en dessous d'elle, félicitant le joueur d'avoir vaincu le démoniaque Shaohua. Il a gagné 500 pièces d'or et 1500 points d'expérience. À ce moment-là, Miu Shen a été stupéfait et une notification est apparue pour le féliciter d'avoir terminé Hero Saves Beauty, Special Main Quest. Il a gagné 200 pièces d'or et 500 points d'expérience. Puis une autre notification le félicita à nouveau pour avoir terminé la quête cachée de Shaohua démonisé. Il avait gagné 1000 pièces d'or et 1000 points d'expérience. Enfin, une autre notification lui indiqua qu'il était passé au niveau 2. À ce moment, Miu Shen rit et dit que c'était très drôle. Il avait déclenché la probabilité de 10% que la météorite tombe au bon moment. Selon lui, Shaohua était destiné à tomber entre ses mains. Tout à coup, Miu Shen tendit la main et dit que les quêtes cachées étaient géniales, qu'une quête l'avait fait monter en niveau directement, et qu'il allait maintenant voir quelle récompense Shaohua avait laissé tomber. Mais tout à coup, il a été surpris de voir la main du dieu de la mort sur le système. Puis, il l'a regardé et a dit que l'os de la main de la mort de Dieu était au même niveau que lui. Selon le système, le niveau de l'os de la main de la mort de Dieu était de 1, un hommage est un actif. À ce stade, Miu Shen ne savait pas trop ce qu'était cette nouvelle chose, et il fallait l'activer. D'après Miu Shen, il n'a jamais entendu parler de cela dans sa vie précédente, et cela semble plutôt cool. Soudain, un système apparut et indiqua qu'il devait trouver l'essence de l'arbre divin, les bandages de momie 3000, le sang séché 3000, et les dévorer pour activer cet attribut. Après l'avoir lu, Miu Shen a été choqué et a demandé au système s'il se moquait de lui. D'après lui, cette chose a besoin de beaucoup de matériaux pour être activée. Cependant, il aide Shaohua à se relever et dans son esprit, il oubliera tout cela et se concentrera sur la montée en niveau pour l'instant. Ces matériaux peuvent être récupérés sur les monstres du village des débutants et il n'a plus qu'à continuer à grimper. En un instant, Shaohua lui dit qu'elle avait été corrompue par le miasme maléfique et elle remercia Miu Shen de l'avoir sauvée. Ensuite, elle avait une arme devant elle et elle demanda à Miu Shen de l'accepter. Néanmoins, un système lui notifia de recevoir le bâton de feu céleste non identifié et reçut l'épingle à cheveux de Shaohua. À ce moment-là, Miu Shen était stupéfait. Et dans son esprit, il attendait qu'elle soit corrompue, sinon il ne savait pas comment il pourrait obtenir la quête cachée. Instantanément, Miu Shen accepta le cadeau de Shaohua. Il était très étonné de la quête cachée, et selon lui, ce bâton de feu céleste était en fait un objet violet. Miu Shen dit qu'il identifierait les attributs au village des débutants plus tard, et qu'il devrait être bon. Tout à coup, Shaohua lui a pris la main et lui a demandé s'il pouvait l'escorter jusqu'au village, et elle lui a dit que son grand-père le remercierait sûrement. À ce moment-là, Miu Shen était stupéfait et soudain, une notification est apparue, lui demandant s'il voulait accepter la quête « Flower Escort Mainline ». Puis une autre quête est apparue, indiquant que Miu Shen devait escorter Shaohua jusqu'au village de Qingyu et rencontrer le vieux chef du village. La récompense est de 10 sorts et 100 express. Cependant, Miu Shen a accepté la quête principale, escorte florale. Ensuite, Shaohua est monté sur son dos, et selon lui, se toucher doux et réaliste, c'est merveilleux. C'est comme s'il se souvenait de l'Apocalypse. À ce stade, ils quittèrent la forêt de Green Bay et se dirigeaient vers le village de Qingli. Pendant ce temps, au village de Qingyu, ils arrivaient tous les deux et les gens du village étaient très occupés à ce moment-là. Tout à coup, Shaohua a crié à son grand-père qu'elle était de retour et Miu Shen était resté perplexe. Le grand-père de Shaohua lui a alors dit qu'il était soulagé et qu'il était inquiet et malade. Tout à coup, Shaohua se rapprocha de son grand-père et ce dernier fut très heureux à ce moment-là. Shaohua pointa alors Miu Shen du doigt et dit que sans l'aide de ce guerrier,
Elle n'aurait jamais revu son grand-père. Soudain, une notification apparut pour le féliciter de sa ligne principale d'escorte florale et il reçut 10 sorts, sans express. Néanmoins, le vieil homme s'est approché de Miu Shen. Il le remercie et lui dit qu'il va se présenter. Mais Miu Shen lui dit d'attendre et de remettre les graines de tournesol à leur place. Pas besoin de plaisanterie, il suffit de lui donner la quête. Selon Shaohua, s'il ne le bouscule pas, ce vieil homme continuera à bavarder et à manger des graines de tournesol. Et tout cela ne servira à rien. Mais il ne savait pas qui pouvait supporter cela. Cependant, le vieil homme a dit que Shaohua avait encore du miasme dans son corps. Ils ont besoin du sang des zombies démonisés pour contrer le poison et la purifier complètement. Il demanda alors à Miu Shen s'il pouvait les aider. Miu Shen soupira et dit « D'accord, d'accord, je vais m'occuper de la quête, je sais où trouver ces choses. » Soudain, la quête apparaît et indique que vous acceptez la quête sans de zombies. Détail de la quête, allez dans la forêt de la mer verte, tuez 30 zombies démoniaques et rapportez le sang séché au chef du vieux village. La récompense est de 100 ors, 500 express, un bâton vert débutant. Miu Shen fit demi-tour et s'apprêta à partir. C'est alors que le vieil homme lui a crié dessus et lui a dit bonne chance et qu'il croyait en lui. Miu Shen ne fit qu'un signe de la main à ce moment-là. Alors que Miu Shen se promenait dans le village, selon lui, puisqu'il devait aller combattre des monstres, en tant que mage, il devait être bien préparé et il devait trouver le pharmacien. Pendant ce temps, Miu Shen était devant la pharmacie et se sentait un peu excité. Tout à coup, cette dame l'a vu et lui a dit « Hé, tu es là, petit frère !» Selon Miu Shen, le pharmacien est toujours aussi grand. Il veut dire qu'il est gentil. Et ce sentiment lui était familier. Cependant, Miu Shen a dit au pharmacien qu'il avait besoin de 28 petites potions bleues. Selon Miu Shen, chaque petite potion bleue coûte 50 ors, ce qui équivaut à 50 $ en argent réel, et il ne dispose que de 1500 ors au total. C'est pour cela qu'on dit que les mages ne sont pas faits pour les non-riches. Soudain, la pharmacienne lui a demandé s'il ne voulait que des potions bleues et pas elle. Puis, elle a dit à Miu Shen que s'il la rendait heureuse, elle lui ferait peut-être une réduction. Après avoir entendu cela, Miu Shen fut choqué à ce moment-là. Miu Shen refuse alors son offre et dit qu'il n'a besoin de rien d'autre. Après avoir acheté ce dont il avait besoin, Miu Shen s'est immédiatement rendu à la pharmacie. Le pharmacien a alors dit que c'était un enfant si ennuyeux, qui ne mordait pas à l'hameçon et qu'il n'appréciait pas sa bonté. Mais comme l'a dit Miu Shen, il ne veut pas se frotter à sa grosse tête de fer. Soudain, un forgeron entendit parler de lui et lui demanda de qui il parlait. Miu Shen lui répondit que ce n'était rien, qu'il voulait dire qu'il était fort et puissant. Soudain, Miu Shen lui a donné quelque chose et lui a demandé de bien vouloir lui remettre un parchemin d'identification, ce dont il l'a remercié. Puis il ajouta et lui dit qu'il lui souhaitait, ainsi qu'au pharmacien, une longue et heureuse vie ensemble. Néanmoins, le forgeron lui a dit qu'il était un garçon intelligent. Pendant ce temps, dans un coin tranquille, selon Miu Shen, identifier des objets violets dans ce jeu est plus excitant que de jouer dans la vraie vie. Bientôt, il y aura des marchands spécialisés dans la vente d'objets non identifiés et les riches commenceront à se battre. À ce moment-là, Miu Shen parle à une arme qu'il a devant lui et dit « Pariez sur les 10 ans de vie des frères forgerons, s'il vous plaît, que l'identification réussisse. Il ne me reste plus beaucoup d'or. » Soudain, une notification apparut, indiquant que l'identification était réussie. Détail de l'équipement, bâton de feu céleste, qualité pourpre, niveau 1, attribut, attaque magique, plus 40 et mana plus 25. L'effet spécial est l'explosion magique, qui augmente le taux de coup critique magique de 3%. Le focus est une chance de 30% de rembourser le coût en mana lors de l'incantation d'une compétence. En voyant l'objet devant lui, Miu Shen fut choqué et déclara qu'il avait le meilleur effet d'éclatement de la magie et de remboursement du mana. Il avait trouvé de l'or. À ce moment-là, Miu Shen se trouve dans le village de Newbie. Il est content d'être venu et selon lui, c'est une bonne journée, parfaite pour cultiver des zombies. Il va équiper sa nouvelle arme et monter en niveau rapidement. Pendant ce temps, aux zombières, ces zombies ont tous été touchés par une cascade de feu. Miu Shen les a alors regardés et a dit que les 100% de chances de chute de feu semblaient assez élevées pour lui. Miu Shen se demanda si c'était parce que l'os de la main de la mort l'avait rendu chanceux. Ou est-il devenu plus beau? Soudain, une notification est apparue et a indiqué que du sang séché avait été collecté. Miu Shen sourit alors et dit que l'un des matériaux pour améliorer l'os de la main avait été rassemblé, et qu'il était presque 12 heures, l'heure officielle du lancement. D'après lui, des centaines de personnes se battront bientôt pour un seul zombie.
À ce moment-là, l'horloge s'est mise à sonner, et tous tournaient leur anneau de l'apocalypse. Puis quelqu'un a dit que ce jeu était tellement réaliste. Quelqu'un a dit d'aller toucher la pharmacienne, elle a au moins une hiccup. Mais l'autre joueur a dit qu'il l'avait touchée et qu'il s'était fait tuer par le forgeron, et qu'il ne comprenait pas pourquoi les PNJ tuaient les gens. D'après l'homme aux cheveux bleus, il s'est fait tuer à chaque fois qu'il l'a touché, son express est maintenant dans les négatifs. Néanmoins, un gars près de Miu Shen ne comprenait pas pourquoi ce vieux chef de village n'arrêtait pas de manger des graines de tournesol et de bavarder, et quand il lui a donné la quête. D'après Miu Shen, les nouveaux chérissent les moments heureux dans le village des nouveaux. Cependant, Miu Shen s'assit et fut stupéfait à ce moment-là. Soudain, un système est apparu, et il s'agissait d'une information de Cha. Quelqu'un demandait où étaient les zombies, il en avait besoin pour sa quête principale. Puis un autre joueur demandait pourquoi la zone de quête était une mer de feu sans aucun zombie en vue. L'autre joueur avait envie d'un hotpot de poulet, et il a dit que le serveur de son ami allait bien, et il a demandé s'il y avait un bug sur leur serveur. Enfin, le dernier joueur a dit que ce n'était qu'un jeu poubelle et qu'il retournerait peut-être au village pour toucher les pharmaciens. Miu Shen était stupéfait. D'après lui, les monstres réapparaissent toutes les demi-heures. Il semble qu'il ait eu beaucoup de chance en éliminant tous les monstres et en obtenant 113 objets blancs, 21 objets verts et 6 objets bleus. Il y a plus de 100 bouteilles de médicaments rouges et bleus. Soudain, Miu Shen se retrouve au niveau 4. Dans son esprit, il se dit que ce taux horaire de 30K est bien meilleur que le travail, et que son niveau est également supérieur. Mais il devrait cacher son niveau et les informations relatives à son équipement lorsqu'il montrait un stand pour éviter d'attirer l'attention. Tout à coup, Miu Shen les a appelés pour leur dire de venir jeter un coup d'œil. Les objets ne sont pas extraordinaires, mais le prix est élevé, tous les objets de qualité sont là, et ils ne doivent trop pas les rater. Mais un homme a dit à son compagnon de regarder cet idiot. Il n'est pas en train de combattre des monstres, mais de monter un stand. C'est juste un lancement, et il ne comprenait pas ce que Miu Shen pouvait vendre. Puis l'autre homme a dit qu'il pensait que Miu Shen était fou. Et l'autre homme a invité son compagnon à aller cultiver des zombies. En tuer 30 peut rapporter une bonne somme d'argent. Cependant, Miu Shen rit, et dans son esprit, avec leurs attributs, même en groupe, il ne pourrait pas battre un zombie, et il ne faisait que rêver. Tout à coup, Miu Shen fut choqué de voir un pied de femme. La dame lui a alors dit que les articles n'étaient pas très bons et qu'ils étaient chers. Mais Miu Shen n'en revenait pas et regardait la dame. Cette femme s'appelait Ting Shui Wanner. Elle était très sexy, et la plupart des hommes étaient ravis de la voir. Miu Shen est stupéfait, et ne sait pas si c'est vraiment elle. Selon lui, dans le futur, Ting Shui Wanner sera l'une des 10 plus grandes magiciennes du royaume d'été, et le plus haut commandant d'une zone de sécurité de haut niveau, après que l'apocalypse sera devenue réalité. Elle est associée à la guilde Ting Shui Xiaoju, soutenue par une mystérieuse entreprise géante de Washa. Au début du jeu de l'apocalypse, il n'y avait pas de fonction d'ajustement de l'apparence, et l'apparence et la silhouette du joueur étaient restaurées à 100%. Il semble que l'apparence et la silhouette de Wanner soient également extraordinaires dans la réalité. Miu Shen ne s'attendait pas à rencontrer cette déesse. La nouvelle reine est également très mignonne, et il se demandait s'il s'agissait d'un plaisir d'élever des enfants. Tout à coup, Wanner lui a dit qu'avec une enseigne aussi arrogante, elle voulait voir ce qu'il vendait. Miu Shen lui a alors montré les objets et, selon elle, le serveur venait juste d'ouvrir, et il avait déjà beaucoup d'équipements et de sang de zombies à vendre. La zone des zombies est remplie de gens qui se battent contre des monstres, et elle ne sait pas où il a trouvé tant de choses à vendre. Cependant, Miu Shen lui a demandé ce qu'elle voulait acheter. Wanner lui dit alors qu'elle prendrait le lot et lui demanda combien. Miu Shen lui a dit que les matériaux de sang de zombies coûtaient 5 or chacun, les équipements blancs 100 or, les équipements verts 500 or chacun, et les équipements bleus 3000 or chacun. Le total est de 54 800 pièces d'or, mais il lui en donne 55 000. Mais Wanner lui a dit que d'habitude, il y a une réduction pour les achats en gros, mais qu'il demandait plus. Miu Shen a alors souri, a pointé derrière lui et a dit à Wanner que si elle pensait que c'était cher, il y avait un moyen d'obtenir une réduction, et Wanner lui a demandé de quelle manière. Un homme est alors apparu et a dit à Wanner de l'autoriser à toucher sa jambe, et qu'il lui accorderait une réduction de 20%. Wanner était furieuse et elle lui a dit « canaille », effrontée. Miu Shen lui a alors dit d'arrêter si elle n'était pas d'accord, de laisser tomber. L'opportunité lui a été donnée, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Néanmoins, Wanner le regarde avec colère. Et dans son esprit, ce type veut clairement l'arnaquer. Pourtant, sa guilde ne manque pas d'argent,
mais elle a dit à Miu Shen qu'elle paierait 100 000 $ puisqu'elle voulait ces choses. Tout à coup, un groupe d'hommes est arrivé, et elles ont toutes les deux été surprises à ce moment-là. Tous étaient Madman Wargod et Miu. Elle a dit qu'ils pourraient tomber sur ce malheureux. Selon Miu Shen, le chef de la guilde des fous, même après une vie, le souvenir est encore frais. Dans une vie antérieure, Madman Wargod était dans le top 10 du classement des guerriers de ce serveur, volant avec arrogance les boss et tuant des gens. Plusieurs fois, il a détruit ses armes et son équipement, et à cause de cela, il est tombé derrière le groupe principal en termes de niveau. Selon Miu Shen, la route des ennemis est vraiment étroite, mais dans cette vie, il n'a plus peur d'eux. Mais Wanner a dit à Madman Wargod qu'elle avait déjà négocié le prix avec le vendeur, et elle lui a demandé ce qu'il voulait dire par là. Madman Wargod lui a alors répondu qu'elle n'avait pas encore conclu la transaction, le plus fort amer gagne, c'est normal. D'après Miu Shen, cette fille est vraiment agréable à regarder. Mais se battre avec lui pour quelque chose qui ne va pas le faire. Wanner a alors dit à Madman Wargod que si l'amer le plus élevé gagnait, elle paierait 150 000. Mais Madman lui a dit qu'il paierait 200 000, qu'il fallait se dépêcher de conclure le marché. Miu Shen les observait et, selon lui, il semble que des forces comme Tingche et Madman, qui sont bien préparées, sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent en fournitures pour le premier meurtre de l'instance à venir. La dame était stupéfaite et dans son esprit, même si c'était un peu cher, l'achat de cet équipement pouvait grandement améliorer les joueurs de base de Tingche Xiaoju. De cette façon, ils pourront écraser toutes les guildes au début de l'aventure. Elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité et laisser Madman Wargod la voler. Puis elle a dit à Miu Shen que, comme il l'avait dit, il avait accepté une fois, frappé 10 fois, et s'était occupé d'elle. Mais Miu Shen l'a pointé du doigt et lui a dit que c'était ce qu'elle avait dit elle-même, qu'elle ne pouvait pas faire marche arrière. Il a immédiatement dit au fou Wargod qu'il avait l'intention de vendre à cette jolie dame, et qu'il devait aller se rafraîchir ailleurs. Le fou fut choqué, et lui demanda s'il savait qui il était, et comment il osait lui parler ainsi. Mais Miu Shen lui dit qu'il se fiche de qui il est, et qu'il ne doit pas rester là à le déranger. Le fou était furieux, et il a dit à Miu Shen d'attendre qu'il quitte la zone de sécurité. Néanmoins, son compagnon lui a dit de ne pas s'énerver, et qu'il le tuerait une fois qu'il serait sorti du village. Madman Wargod serra les dents et fixa Miu Shen. Dans son esprit, lorsqu'ils arriveraient dans la nature, il le mettrait en pièces. Cependant, la transaction a été couronnée de succès. Et Miu Shen a dit à la dame que la prochaine fois qu'ils feraient affaire, elle devrait se souvenir de leur accord. La dame était furieuse et lui a dit qu'elle ne traiterait plus jamais avec lui. Wanner quitta immédiatement Miu Shen et ce dernier lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il y aurait certainement une prochaine fois et que la prochaine fois, il la toucherait à sa guise. Mais dans son esprit, Wanner devant lui est encore trop inexpérimenté. Wanner est stupéfaite et dans son esprit, Miu Shen est un homme lubrique. Mais elle s'est rapprochée de Miu Shen qui lui a dit qu'il ne prenait jamais de perte, que 20% de réduction signifiait 120 000 et qu'il fallait lui donner l'argent et les marchandises. Wanner lui a alors demandé si elle devait donner de l'argent. Soudain, Miu Shen s'est approché d'elle et lui a demandé si elle voulait tenir sa promesse de toucher ses jambes. Et Wanner lui a répondu que non. Mais Miu Shen lui a demandé si elle voulait revenir sur sa parole, et Wanner est resté sans voix à ce moment-là. À ce moment-là, Miu Shen était si proche d'elle. Soudain, Miu Shen s'est éloigné d'elle et il a ri. Puis il lui a dit qu'il prendrait une petite perte, qu'il considérerait qu'elle lui doit quelque chose, et qu'il conclurait la transaction. Mais Wanner était choqué, et ne savait pas si cela pouvait vraiment marcher. Miu Shen lui dit alors qu'elle avait une dent contre Madman Wargod, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui vendre, considérant qu'il s'agissait d'une faveur pour elle. Wanner était stupéfaite, et, selon elle, c'était vraiment méprisable. Obtenir une telle quantité de suppositions dès le départ. Mais elle ne savait pas vraiment qui était Miu Shen. De plus, il avait offensé le groupe Madman aujourd'hui à cause de la transaction à venir. Alors, si nécessaire, elle devrait l'aider à s'en sortir. Soudain, une notification est apparue et a félicité Miu Shen pour avoir terminé la quête principale Sang de zombie et gagné 100 pièces d'or, 500 points d'expérience et un nouveau bâton vert de novice. Pendant ce temps, en retournant à la maison du chef du village, le vieil homme mangeait quelque chose et remercia Miu Shen en lui disant qu'avec le sang séché, l'esprit maléfique de Xiaohua serait sûrement purifié. Mais Miu Shen lui dit d'arrêter de manger quand il parlait et qu'il avait juste besoin de quelques bandages. Le vieil homme lui dit alors que de nombreux villageois avaient été attaqués par des démons et que le village manquait de bandages. Soudain, une quête est apparue, indiquant que ces bandages peuvent être lavés et réutilisés. La description de la quête est de se rendre dans les départements de Green Bay Forest, d'abattre 30 momies démoniaques
et de rapporter les bandages au vieux chef du village. La récompense est de 200 pièces d'or, 1500 points d'expérience et 200 points de potentiel. D'après Miu Shen, il a obtenu 400 points de potentiel en montant 4 fois de niveau, et il ne les a pas encore utilisés. Il a donc décidé de les consacrer à l'attaque magique. Dans Miu Shen, ses attributs de personnage indiquent qu'il est un mage de classe, qu'il est au niveau 4, que son expérience est de 41% et que son or est de 120 000. Ses HP sont de 230, ses MP de 180, son attaque magique de 120, sa défense de 38 et sa vitesse de 13. Miu Shen était content, et il a dit que son expérience dans le domaine de l'or était bien supérieure à celle des nouveaux venus, comme on l'attendait de lui. Tout d'un coup, il était content à ce moment-là, et il ne comprenait pas pourquoi il avait l'impression d'avoir activé des tricheries, et c'était si agréable. Mais il n'y a plus à réfléchir, il doit rapidement accomplir la quête et creuser l'écart. D'après lui, il ne s'agit que de momies démonisées, mais c'est un peu difficile. Soudain, Miu Shen est choqué et craint d'avoir oublié quelque chose d'important. Selon lui, il a failli oublier d'obtenir quelque chose de ce vieil homme rusé. Comme le dit le proverbe, s'il y a un bénéfice à tirer, il ne faut pas le gaspiller. À ce moment-là, il ne savait plus ce qu'était le reste. Il est ensuite allé voir un vieil homme. Et, soudain, il a roulé et a dit au vieil homme qu'il s'était fait une blessure interne en essayant de sauver Xiao Hua. Si le ciel a des sentiments, le ciel vieillira. Si les gens ont trop de sentiments, ils mourront jeunes. Il a montré une épingle à cheveux au vieil homme et lui a dit de demander au chef du village de la lui rendre pour lui. Selon lui, la récompense pour cette tâche cachée est une épingle à cheveux, qui octroie directement 50 points d'intimité lorsqu'elle est utilisée. Mais le fait de la donner au vieux chef du village donne lieu à une récompense cachée. Tout d'un coup, une notification est apparue et a déclaré « Félicitations Miu Shen, gagne de façon permanente les bénédictions du chef du village. Taux de critique plus 10%, vitesse de déplacement plus 10%, auto-heal 10 HP par seconde, ignore 50 points de défense et augmente légèrement la réputation. » Miu Shen était heureux de voir la notification. Le vieil homme dit alors « D'accord, d'accord, quel beau dicton. Si le ciel a des sentiments, le ciel vieillira. Si les gens ont trop de sentiments, ils mourront jeunes. » Il dit à Miu Shen de ne pas s'inquiéter, car le chemin de la révélation est encore long, et il ne le laissera pas mourir. Miu Shen rit silencieusement, et dans son esprit, c'était la véritable récompense principale pour avoir déclenché le Xiao Hua démonisé, une tâche cachée. L'amélioration permanente du chef du village est un atout, et c'est très gentil. Cependant, Miu Shen est parti et soudain, d'autres personnes ont roulé devant le vieux chef et quelqu'un a dit qu'il avait aussi une blessure interne. Puis une autre personne a dit au vieux chef qu'elle voulait aussi de la lumière dorée. À ce moment-là, Miu Shen se contenta de sourire et de dire qu'il s'agissait d'imbéciles. Comme il l'avait dit, il allait broyer des monstres, ce soir. C'est le premier meurtre dans le donjon, et il faut qu'il l'obtienne. Pendant ce temps, dans la forêt de la baie verte, le marais de l'énergie démoniaque. À ce moment-là, des notifications indiquaient que la zone devant nous avait été contaminée par l'énergie démoniaque. Le joueur doit donc faire preuve de prudence. Une autre notification indiquait qu'en cas de contamination par l'énergie démoniaque, les potions de récupération ne pouvaient pas être utilisées, et que 5 PV étaient perdus chaque seconde. Ce statut négatif peut être supprimé avec des potions de purification. D'après Miu Shen, en perdant 5 HP par seconde et en étant incapable d'utiliser des potions de récupération, les joueurs normaux ne tiendraient probablement pas 30 secondes à l'intérieur. Chaque potion de purification coûte 200 pièces d'or, et il faut l'utiliser en permanence pour résister à l'énergie du démon, ce qui oblige les joueurs à dépenser de l'argent. Heureusement, ils bénéficient de la bénédiction du chef du village pour compenser la perte de PV. Tout à coup, Miu Shen se sentit bizarre dans cette zone. Ensuite, 2 joueurs ont couru et ils avaient l'air très choqués à ce moment-là. Le gars a dit à la fille de courir rapidement, et la fille lui a dit que ces choses fantomatiques étaient en train de le rattraper. Soudain, cette femme a été attrapée et elle a crié à l'aide. Leur adversaire l'a tiré, et ce type a été surpris à ce moment-là. Il vit alors Miu Shen et lui tendit la main, semblant lui demander de l'aide. Malheureusement, une arme tranchante l'a poignardé et du sang a giclé de sa bouche. Puis il a été tiré par ce monstre. D'après le système, il s'agit d'une momie démonisée de niveau 5. Ce sont des monstres normaux. Leurs HP sont de 200, leur mana de 20, leur attaque de 60, leur défense de 15 et leur vitesse de 25. La description est qu'ils ont dépouillé sa chair et emprisonné son âme. Le résultat du jugement est une obscurité sans fin.
Miu Shen était stupéfait et ne savait pas s'il s'agissait d'un monstre de niveau 5 à grande portée d'attaque. Comme il l'a dit, c'est vraiment un tueur de débutants, et il n'est pas étonnant que ces deux-là aient été anéantis. Tout à coup, Miu Shen tendit la main et tint son arme. Il dit alors que la vitesse de la momie démonisée n'est pas très rapide et qu'elle peut être utilisée. Instantanément, il attaqua la momie démoniaque avec son sort de boule de feu. Ces momies démonisées étaient alors toutes deux choquées en regardant leurs compagnons qui avaient été frappés et brûlés. Cependant, Miu Shen s'est immédiatement enfui et a dit qu'il était parfait pour les éliminer tous une fois. Et ses matériaux de quête lui ont été livrés directement. À ce moment-là, Miu Shen fut poursuivi par des momies démonisées. Miu Shen sourit et dit qu'il se souvenait qu'il y avait une forêt de bois d'oranger dans le marais, s'il pouvait les y attirer tous. Pendant ce temps, dans la forêt de bois flétrie du marais de la mort, les momies démoniaques ont suivi Miu Shen qui a immédiatement sauté la rivière, et selon lui, les momies démoniaques ont mordu à l'hameçon. Instantanément, il les a attaqués avec son sort de boule de feu. Il se demanda alors pourquoi ils avaient cessé de venir, et s'ils étaient simplement effrayés. À ce moment-là, ces momies démonisées étaient toutes enragées, puis ils ont tous soudainement attaqué Miu Shen. Mais Miu Shen réussit à esquiver toutes leurs attaques. D'après lui, ces momies sont vraiment gênantes, mais c'est un vieux routier, et Miu Shen est parti. Tout à coup, Miu Shen s'empare de leur arme, et il l'a immédiatement attaché à un arbre. À ce moment-là, ils tournoyaient dans les airs. Instantanément, ils se sont tous rassemblés au centre, et Miu Shen a dit que son mouvement précis avait été calculé dès le départ. Miu Shen leva alors son arme et déclara qu'un seul sort de boule de feu les brûlerait tous. Seuls les débutants se font poursuivre par eux au point de se rouler par terre. Mais Miu Shen fut soudain choqué lorsqu'il vit deux annonces apparaître. La première concernait la prime spéciale du forgeron. Comme tous les villages de débutants du serveur ont déclenché la rage du forgeron, ce dernier a émis une prime spéciale. Guerrier, servez la justice. Puis l'autre concerne la description de la tâche. Il doit tuer 100 joueurs qui ont harcelé le maître des potions 3 fois ou plus. Une fois la tâche accomplie, il recevra une mystérieuse prime. Notez que la tâche ne peut être accomplie que par le premier joueur. D'après Miu Shen, tous les villages de débutants ont vraiment déclenché la rage du forgeron. Il semble que le sentiment du maître des potions soit très séduisant. Et c'est ce qui fait le charme de la révélation. Soudain, Miu Shen sourit et dit que cela montre que dans les vies passées et présentes, à part lui, il n'y a pas d'homme bon. Mais cette prime spéciale est parfaite pour lui. Cependant, Miu Shen lève son arme et dit qu'il faut tuer 100 misérables joueurs. Selon lui, ce sont des perdants avec leurs compétences actuelles. Ils n'ont qu'à attendre qu'ils finissent de cultiver des momies et atteignent le niveau 5. Avec l'avantage d'être un joueur vétéran, compléter la prime de 100 kills et écraser les noobs sera un jeu d'enfant. Tout à coup, Miu Shen attaqua les momies démonisées avec sa flamme céleste qui descendait. Alors qu'il les attaquait, une notification est soudain apparue. Félicitations au joueur Miu Shen pour avoir tué la momie enchantée. Vous avez gagné 69 points d'expérience, 4 pièces d'or et l'étoile brisée du livre d'or. Instantanément, Miu Shen s'empara du livre et déclara que même s'il ne pouvait pas l'utiliser et que sa compétence était plutôt moyenne, il pouvait quand même le vendre pour quelques milliers d'or. Les détails de l'équipement sont ensuite apparus dans le système. La qualité du Shieldbook Shattered Star est blanche. Le niveau est de 5 et la classe est celle d'un guerrier. La description est de sacrifier 10% de son énergie spirituelle et 50% de sa défense pour augmenter l'attaque physique de 5%. Les attaques normales ont une chance d'ignorer 10% de la défense de la cible. Dure 15 secondes, instantané, lancé. Le temps de recharge est de 10 minutes. Soudain, une notification est apparue indiquant qu'il avait tué 100 des joueurs qui harcelaient l'alchimiste. À ce moment-là, Miu Shen sourit en regardant les momies démonisées. Il se dit alors qu'une pauvre âme s'est égarée dans cette zone. Mais dans son esprit, tuer des monstres tout en éliminant ces types ne peut pas être plus facile ou plus amusant que cela. Soudain, un message de Cha est apparu à ce moment-là. Mushroom Pitcher a maudit et dit qu'il avait dépensé 1000 or pour une potion de purification, et qu'avant de pouvoir commencer à cultiver des momies, il avait été tué par une simple flamme. Un joueur dont le nom de code est J'ai 3 femmes a ensuite déclaré « Pareil pour moi, c'est une vraie saloperie ». Mais le mignon Bunny a demandé aux autres joueurs si un frère au cœur tendre était prêt à lui donner une potion de purification. Les miasmes de la zone des momies lui font perdre de la santé, et ça fait très mal. Pendant ce temps, ces fous étaient rassemblés sur la falaise. Le fou aux cheveux bruns avait alors déclaré qu'une bande de noobs blâmait les mécanismes du jeu alors qu'ils n'étaient que des ordures.
Seul un pro comme lui peut gérer des raids de haute difficulté. Tout à coup, ils ont levé leurs armes et il a dit à ses compagnons de le suivre dans la zone des momies. C'est alors que quelqu'un a crié et a dit que leur chef était un puissant tueur. Alors qu'ils se dirigeaient vers les momies démoniaques, 3 hommes les observaient. D'après l'homme de droite, ces dieux fous ont une présence certaine. Même leurs noms sont identiques. Ils prévoient certainement de former une guilde à l'avenir. D'après l'homme de gauche, c'est déjà fait. Il dit ensuite à son compagnon de regarder la lueur blanche autour d'eux. C'est l'effet de la potion de purification. Ces potions sont chères et il faut les charger. Cependant, l'homme au centre a dit que lorsque le système de guilde se débloquera au niveau 10, la guilde du dieu fou sera probablement la plus puissante de leur serveur. Il est donc préférable de monter rapidement en niveau pour les rejoindre. À ce moment-là, l'homme a été surpris. Puis il a souri et a dit qu'il y avait une bande de pauvres idiots et qu'ils allaient dominer les quêtes. Soudain, il a pointé du doigt la cible et a dit à tout le monde que la cible l'avait repéré et l'avait chargé. Mais ils furent tous choqués en voyant les momies démonisées touchées par un sort de boule de feu. Cet homme était furieux et il s'est contenté de serrer les dents. Ensuite, il a dit qu'un mage mou s'était rendu sur place. Néanmoins, il ne savait pas si ce mage venait d'une autre faction. Mais les filles de Frost sont toujours en train de farmer des triants de niveau 3, et s'il s'agissait d'un autre joueur qui paye pour gagner sur leur serveur? Soudain, quelqu'un a crié à tout le monde de faire attention, car il y avait un sort de jet de feu. Instantanément, ils ont été attaqués et se sont mis à courir pour s'enfuir. Quelqu'un s'est alors demandé ce qui se passait. À ce moment-là, certains d'entre eux ont été touchés par le sort de boule de feu et ont crié à l'aide. Alors que d'autres couraient, quelqu'un a dit qu'il s'agissait d'un massacre. Alors que l'attaque se poursuivait, une notification apparut soudain, indiquant que le dieu de la guerre fou avait été tué. La cible de la prime est atteinte et la progression de la mise à mort est de 800. Puis l'autre notification indique que le dieu fou de la lame a été tué. Correspond à la cible de la prime et la progression de la mise à mort est de 1500. Cependant, Miu Shen était assis à ce moment-là. Il sourit et se dit qu'il voulait juste farmer quelques mobs. Mais pourquoi les gens continuent-ils à venir mourir ici? D'après lui, ces dieux fous sont vraiment faibles. Soudain, un système s'est affiché devant lui et il s'agissait de la compétence Danse du Givre. Elle indiquait qu'elle infligeait des dégâts de gel à toutes les cibles dans un rayon de 50 mètres. Avec une chance d'appliquer un effet de ralentissement, l'énergie spirituelle coûte 50, le temps de recharge est de 30 secondes, la portée d'incantation est de 40 mètres, et l'incantation instantanée a 50% de chance d'appliquer des entraves gelées. Miu Shen a regardé la notification et a dit que la nouvelle compétence de niveau 5 danse glaciale était vraiment géniale. Une AOE avec un effet de gel est très utile. D'après lui, la prochaine vague de momies n'arrivera pas avant un moment. Il pouvait donc se reposer et organiser son inventaire. Puis il a vérifié son inventaire et a dit que des centaines de pièces d'équipement et 12 livres de compétences étaient tombés, et que cela allait lui rapporter une fortune. Cependant, Miu Shen a vérifié le message et a dit qu'il devrait envoyer un message d'échange à Wanner lorsqu'il obtient de bonnes choses, et qu'elle doit penser aux bonnes filles. Puis il a ri et a dit que son heure était revenue. Il avait vraiment hâte d'y être, et il se demandait si Wanner l'attendait aussi. Soudain, Miu Shen a souri et a levé le poing à ce moment-là. Il a ensuite déclaré qu'il était dommage que la quête des 100 meurtres ne soit pas terminée à quelques dizaines de meurtres près. Si une autre bande de dieux fous et stupides se présente pour qu'ils les anéantissent 2 ou 3 fois de plus, cela devrait suffire. Néanmoins, le livre de compétences est apparu, et d'après Miu Shen, ce livre de compétences qui est tombé d'eux est vraiment bon pour les mages. D'après le système, les détails de l'équipement du livre de compétences, Ombre du vent, la qualité est bleue. Le niveau est de 1, et il s'agit d'une classe de mage. La description indique qu'elle consomme 50% de son énergie actuelle, augmente la vitesse de déplacement de 30% et fournit un bouclier qui absorbe les dégâts équivalents à 10% de l'énergie spirituelle consommée. Tout à coup, Miu Shen ouvrit le livre et une notification apparut. Elle félicitait le joueur Miu Shen d'avoir appris la compétence Ombre du vent. Comme il l'a dit, elle augmente la vitesse de déplacement de 30%. Qu'il s'agisse de fuir ou de poursuivre, c'est incroyablement fluide et il vaut mieux qu'il l'apprenne tout de suite. À ce moment-là, les yeux de Miu Shen se sont embrasés et il a dit qu'une fois qu'il aurait atteint le niveau 6, il se déconnecterait et irait chercher quelque chose à manger. Le premier boss de donjon tué dans Apocalypse l'attend toujours. Pendant ce temps, dans le marais de brume, dans une autre partie de la région, d'autres mages combattèrent les momies démoniaques. Soudain, une jeune fille nommée Yu Miu arriva.
Cette femme est d'une beauté époustouflante et d'un corps sexy. Puis elle a dit qu'elle avait collecté assez d'objets de quête et qu'elle quittait la fête. À ce moment-là, elle était sur le point de quitter la région. Soudain, le chant de la mort l'appela et lui dit de ne pas partir et qu'ils continueraient à cultiver ensemble. Death Chant sourit et dit que le chef du chant de la mort avait raison. Les hommes et les femmes qui s'associent facilitent le travail. Puis, Palagost lui a dit que ses soins arrivaient à point nommé et qu'ils n'auraient pas pu s'occuper de ses momies sans elle. Mais Yu-Miu est restée muette et ne s'est pas souciée de ce qu'ils disaient tous. Death Song lui a dit de ne pas être si froide et Death Chant lui a dit de leur faire un sourire. Pourtant, Yu-Miu les ignore et, dans son esprit, tous les hommes sont aussi dégoûtants les uns que les autres. Sauf lui. Puis elle s'est souvenue de quelqu'un d'autre. Soudain, le chant de la mort lui a annoncé qu'il allait bientôt créer une guilde. Il lui a ensuite demandé si elle voulait la rejoindre et en être la vice-présidente. Le chant de la mort lui répondit que s'ils avaient une beauté comme elle comme vice-présidente, leur guilde serait certainement la plus populaire du serveur. Mais l'arme de Yu-Miu était la foudre, et elle leur a dit de se taire. Tout à coup, elle a attaqué les momies démonisées, et le chant de la mort a été légèrement touché par son arme. Le chant de la mort jeta soudain un coup d'œil dans son dos, et il ne comprit pas à quel moment la momie avait réagi. Il était curieux de savoir comment Yu-Miu l'avait détecté, et, puisqu'il était à une fête, comment sa compétence pouvait-elle le blesser. Mais à ce moment-là, Yu-Miu a été surprise, et a dit qu'elle ne se souvenait même pas des lieux d'apparition des monstres, et qu'elle voulait quand même être chef de guilde. Dans son esprit, le chant de la mort est blessé par ses attaques. Il est donc bien l'un de ces hommes ennuyeux qui ont dérangé l'alchimiste. Cependant, elle fit demi-tour et s'apprêta à partir à ce moment-là. D'après elle, elle ne pouvait pas perdre plus de temps avec ces gens et elle devait monter en niveau rapidement. Mais elle ne savait pas où trouver Su-Miu. Et s'il y a tant de serveurs dans l'Apocalypse, Su-Miu sera-t-elle dans le même que lui? Pendant qu'elle partait, ces trois-là la regardaient. Death Chant lui a alors dit de ne pas s'énerver, que ce n'était qu'une fille, et l'a encouragé à l'attraper et à l'offrir au patron. Après tout, le réalisme de ce jeu est très élevé. Palagost est d'accord avec Death Chant et dit que Yu-Miu n'est qu'une potiche comme healer qui se croit tout permis et qu'ils vont lui montrer ce qu'est un vrai homme. Mais Death Song était furieux et leur a dit qu'il n'avait pas compris. Selon lui, Yu-Miu a du cran et il va certainement la conquérir. Death Chant a ensuite déclaré que Death Song était très beau et qu'il ne manquerait pas de séduire cette femme. Palagost a ri et a dit qu'avec le chef Death Song et la beauté de Yu-Miu dans leur guilde, nous deviendrons sans aucun doute la meilleure guilde du serveur. D'après le chant de la mort, Yu-Miu n'est pas qu'une simple potiche. Pour mémoriser les points et les heures de spawn des monstres aussi rapidement et pour être aussi perspicace, elle ne doit pas être sous-estimée. À ce moment-là, alors que ce dieu fou élevait des monstres, un message de chat est soudainement apparu de la part du dieu fou de la guerre et il disait que la tortue lâche Miu Shen. S'il a du cran, il doit sortir de là et il l'attendait à l'extérieur de la brume. Le dieu de la guerre fou était alors au centre et disait que ce type appelé Miu Shen élevait des monstres. C'est une chose. Mais qu'il ne comprenait pas pourquoi il tuait aussi des gens. À ce moment-là, le vrai nom du dieu fou de la guerre était Kandron Zanshan. Il était fou, et dans son esprit, se faire anéantir était si humiliant. Il doit y avoir un mécanisme dans l'aura maléfique du marais qu'il ne comprend pas. Quand Miu Shen sortira, s'il ne le tue pas 10 fois, il ne sera pas appelé fou du dieu de la guerre. Soudain, le chauve derrière lui crie et dit qu'il passait par là et qu'il a été tué lui aussi. Il a besoin d'une explication de sa part. Néanmoins, l'autre gaz a dit que c'était bien de farmer des monstres, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi Miu Shen avait le droit de tuer des gens à volonté. Tout à coup, Wanner est arrivé et a dit au dieu de la guerre fou, s'il avait le courage, d'aller à l'intérieur et de trouver Miu Shen. Mais à ce moment-là, Kandron a sursauté. Wanner lui a alors demandé de quoi il s'agissait. Le dieu de la guerre Madman lui demandait si elle allait vraiment défendre Miu Shen. Mais dans son esprit, ils ont perdu trop de temps à se faire tuer et à perdre de l'expérience. Maintenant, leur niveau est complètement en retrait par rapport à ses filles. À ce moment-là, Wanner consulte un livre et dit à Madman God of War, et alors, que Miu Shen, qui vient de Tingsu, le protégera et qu'il peut envisager de les combattre en premier. Mais d'après elle, Miu Shen vient d'envoyer un nouveau lot d'équipements à échanger. Elle doit l'obtenir pour la guilde Xiaoju de Tingsue. Ils doivent saisir toutes les occasions de se renforcer. Avant cela, Miu Shen ne peut pas être supprimé par ces fous. Tout à coup, le dieu fou de la guerre s'est mis en colère et a dit que la tortue lâche Miu Shen devait être protégée par des femmes.
Si vous êtes un homme, sortez de là. Miu Shen envoya soudain un message et demanda quel sage était à la recherche de son grand-père. En un instant, Miu Shen est apparu et a dit « Oh, oh, c'est toi, mon petit-fils obéissant. » Le dieu de la guerre fou l'a alors pointé du doigt et lui a dit d'arrêter de dire des bêtises. Puisqu'il ose sortir, il doit se préparer à mourir. Néanmoins, les attributs du personnage de Miu Shen apparurent. Miu Shen était un mage de classe, de niveau 7, avec une expérience de 41%. Ses récompenses s'affichèrent ensuite dans l'onglet. Tout à coup, Miu Shen fut entouré de flammes et tous les dieux fous furent choqués. D'après l'homme de gauche, il s'agissait d'un mage de niveau 7. Il dit à son compagnon de regarder ses bœufs, et il dit que c'est la bénédiction du chef du village. Le chauve pointa alors Miu Shen du doigt, et ne sut pas d'où venait ce joueur chanceux, avec une arme violette, et même un focus et un magic burst. De plus, il a dit que cet équipement, ce niveau, ce buff d'op, ce type ne joue certainement pas le même jeu qu'eux, et qu'ils doivent le dénoncer immédiatement. À ce stade, ils étaient stupéfaits, et selon le dieu fou de la guerre, Miu Shen n'était même pas dans la même dimension qu'eux, et il était confus sur la façon dont ils se battaient. Miu Shen les regardait et a demandé à son petit-fils « Ton grand-père est là, et maintenant ?» Le dieu de la guerre était alors fou, et selon lui, il ne pouvait pas reculer. Il a dit à Miu Shen qu'il était un sale gosse qui massacrait des innocents, et que s'il les laissait le tuer en retour, il considérerait l'affaire comme réglée. Sinon, ils le tueront jusqu'à ce qu'il n'ose même plus quitter le village des débutants. L'autre homme dit alors à Miu Shen qu'il devait leur donner une explication. Cet homme sourit soudain et dans son esprit, peu importe que le niveau de Miu Shen soit élevé, il ne peut pas en affronter des dizaines à lui tout seul, c'est eux qui ont l'avantage. Mais, selon Miu Shen, tout cela n'a aucun sens. Il leur a ensuite expliqué qu'ils massacraient des gens, qu'ils s'en prenaient à l'alchimiste et devenaient eux-mêmes des cibles de quête. Et il leur a demandé si c'était de sa faute. Puis Chacha a dit qu'il était dégoûtant qu'ils harcèlent en tous l'alchimiste. Et Wanner lui a répondu que c'était trop. Même si Miu Shen les tuait vraiment, il rendrait service à la population. Après les avoir entendus, le dieu de la guerre fou furieux leur a dit qu'il n'avait pas écouté les sornettes de Miu Shen. Mais dans son esprit, ce Miu Shen lui a fait perdre la face devant les filles, et il ne lui pardonnera pas. Tout à coup, il a attaqué Miu Shen et lui a dit qu'après avoir assez parlé, s'il avait les tripes, il devait les combattre. Mais Miu Shen a bloqué son attaque et s'est contenté de sourire. Puis il lui a dit de venir, les mains de son grand-père le démangeaient. Cependant, Wanner lui a dit qu'il voulait se liguer contre lui. Puis elle a ajouté que Teng Shui l'aiderait cette fois-ci, en guise de remerciement pour les affaires qu'il lui a vendues. Miu Shen la remercie mais lui dit qu'il va garder cette faveur pour l'instant. Et dans son esprit, Wanner ne semble pas aussi froide qu'elle en a l'air. Puis il a dit à Wanner qu'elle ferait mieux de prendre ses gens et de reculer. Parce qu'il va activer le mode combat complet, à ce moment-là, il est sur le point d'attaquer ses adversaires. Et dans son esprit, il pense que le nombre les aidera à gagner seulement s'ils sont de force égale. À ce moment-là, Wanner l'a immédiatement suivi et lui a dit que c'était ce qu'il voulait. Mais dans son esprit, elle ne sait pas si Miu Shen est trop arrogant ou réellement fort, et elle ferait mieux d'observer d'abord. Néanmoins, Miu Shen était concentré à ce moment-là, et il a tendu la main. Puis il dit que ces noobs vont juste coûter un peu de mana. Le système a notifié que le mode d'attaque avait changé et qu'il s'agissait du mode d'attaque complet. Tout à coup, Miu Shen brandit son arme et libéra son sort de boule de feu. Le dieu de la guerre, fou de rage, dit alors à ses compagnons de suivre son ordre et de lever leurs boucliers. Instantanément, ils l'ont suivi et Miu Shen les a attaqués mais ils l'ont bloqué avec leurs boucliers. Les mages et les archers s'entraidaient alors pour abattre Miu Shen. Mais Miu Shen a réussi à esquiver leurs attaques. Puis il leur a demandé si les fous étaient capables de faire que ça. D'après lui, le dieu de la guerre fou est un tel idiot qu'il l'a fait. Ces sous-fifres utilisent toutes leurs compétences en même temps. Maintenant que leurs compétences sont en rechargement, il est confus. Ne demande-t-il pas simplement à se faire massacrer? Miu Shen s'est alors immédiatement caché, et le dieu de la guerre, fou de rage, était curieux de savoir où se trouvait Miu Shen. L'un de ses disciples lui a alors dit que Miu Shen était trop rapide, et qu'il ne pouvait pas le voir clairement. Cependant, alors que Miu Shen se cachait, selon lui, avec autant d'ennemis, le contrôle de foule de type glace est le meilleur. S'il peut déclencher un effet de contrôle des foules, c'est encore mieux. Il étendit son arme, et des cercles bleus entourèrent le cristal. Miu Shen dit alors qu'il arrive juste à temps pour tester ses nouvelles compétences sur ces fous furieux. Instantanément, il libéra ses nouvelles compétences, et ces fous furent tous choqués à ce moment-là. À ce moment-là, ils étaient frappés par son pouvoir, et ils avaient très froid,
et quelqu'un a dit qu'ils étaient en train de mourir de froid. C'est alors que le dieu fou de la guerre leur a dit de lever leurs boucliers. D'après lui, ils vont tous mourir et il ne sait pas où sont les soigneurs. Mais quelqu'un a dit que leurs compétences de blocage de boucliers sont toujours en cooldown. Et d'autres ont dit que leur guérison n'avait pas cessé, mais qu'ils n'arrivaient pas à suivre la perte de santé. La plupart d'entre eux sont morts, et le dieu de la guerre était furieux. Puis il a pointé son disciple du doigt et lui a demandé si tout le monde était mort et pourquoi diable il levait ses boucliers maintenant. Son disciple était effrayé et il s'excusa auprès de son chef en lui disant que c'était juste de l'instinct. Mais dans son esprit, les attaques de Miu Shen étaient si effrayantes et il se demandait s'il n'était pas normal qu'il lève son bouclier puisqu'il ne voulait pas mourir. Cependant, Miu Shen ne faisait que les regarder. Et dans son esprit, il était stupide que le gars ait gaspillé son blocage de bouclier. Il n'avait plus qu'à attendre ces quelques secondes pour les frapper avec une grosse boule de feu. Ensuite, dans les yeux de Miu Shen, on peut voir l'énorme boule de feu l'attaquer, et il compte 3, 2, 1. Tout d'un coup, il les attaqua et tous regardèrent en l'air, et ils furent tous surpris de voir la grosse boule de feu qui se dirigeait vers eux. Le dieu fou de la guerre était choqué, et en même temps, il restait sans voix. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis.